Hello hello, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors on va parler de montagne bien sûr et on va parler de formation. Je vais vous présenter le premier module de la formation d'accompagnateur en montagne. Avant d'en arriver là, il faut avoir passé l'examen probatoire. J'ai fait une vidéo, je vous invite à la visionner. Et la formation générale commune au métier des sports de montagne. Vous le savez, ou pas d'ailleurs, j'ai commencé la formation pour devenir accompagnatrice en montagne en septembre dernier, date à laquelle j'ai réussi l'examen probatoire. Bon, pour tout vous dire, je me suis dit, après le probatoire, c'est finger in the nose. En fait, non, pas du tout, puisque derrière, il y a toute une série de plats de résistance qui sont costauds, c'est les modules de formation. Et après la formation générale commune, il y a 5 modules de formation. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez dû voir qu'il y a quelque temps, j'ai survécu à l'UF1, le premier module de formation qui s'est déroulé dans les Pyrénées. Et étant donné toutes les questions que j'ai là-dessus en ce moment, je me suis dit que il serait temps de faire une vidéo. Alors c'est parti, je vous emmène avec moi, direction les Pyrénées. Alors, l'UF1, déjà, qu'est-ce que c'est? Ça se passe en période non hivernale. Il y a 5 jours de cours théoriques qui sont suivis de 5 à 6 jours de mise en pratique, dont une itinérance de 3 jours. Il y a plusieurs thèmes qui sont abordés. On va avoir tout ce qui est sécurité et sécurisation de passage au cours d'un itinéraire, l'orientation, bien évidemment, la météo, le secourisme, la réglementation et l'autonomie. Alors, comment se passe cette fameuse semaine pratique? Alors, comme vous allez le voir sur les vidéos, on est en petits groupes et en fait, chaque jour, chaque membre du groupe encadre et conduit le reste du groupe sur un itinéraire qui est défini par notre encadrant, Guillaume. Mais bien sûr, c'est pas aussi évident que ça, puisque Guillaume va gentiment demander de résoudre différents problèmes. Et je vous assure qu'il a de l'imagination. Alors de l'orientation hors des sentiers par exemple, des manips de corde pour sécuriser un passage, des cas de blessure ou de malaise à gérer. Bref, il faut être réactif. Après, rassurez-vous, les premiers jours, l'encadrant nous montre, nous guide. C'est vraiment la phase d'apprentissage avant l'évaluation qui se passe plutôt pendant l'itinérance. Alors c'est assez drôle puisqu'au début on n'est pas très à l'aise, on ne connaît pas encore bien nos camarades et puis petit à petit voilà, on commence à prendre ses marques et puis il faut surtout apprendre, retenir vite et être efficace. Alors les 3 premières journées, elles se déroulent toutes à peu près de la même façon. On part sur une randonnée autour de notre hébergement. Tous les quarts d'heure, on va avoir un problème justement, je vous parlais des problèmes à résoudre, voilà, on a un problème. Donc c'est par exemple Guillaume qui nous dit là on va passer hors sentier et puis tiens c'est toi qui guides le groupe, tu m'emmènes au point X là. Et du coup, il faut prendre sa boussole, sa carte, et puis gérer le groupe comme si c'était des clients. On leur explique ce que va être la randonnée, s'il peut y avoir des passages délicats ou pas, etc. Et puis pour rajouter un petit peu de piquant,
Parmi nos camarades, avec bien sûr l'aide de Guillaume, on va avoir très probablement un cas à gérer. Alors ça peut être une blessure, une entorse, un malaise, et puis là il faut réagir et il faut s'occuper à la fois de la personne qui est blessée ou malade et l'ensemble du groupe. Ce premier module de formation, ce qui nous apprend vraiment aussi, c'est les manipulations qu'on peut avoir avec des cordes dans le cas de passages difficiles. Voilà, donc c'est super intéressant, on apprend énormément de choses. Moi j'avais un petit calepin sur moi et franchement j'ai tout noté au fur et à mesure, je pense que c'est une super bonne idée. Sur ces 3 jours, on a eu du beau temps, donc c'était super. On a un encadrant qui était génial. Donc moi personnellement, je me suis régalée. Alors chaque jour nous était demandé, en fait on le faisait la veille pour le jour même, on préparait la randonnée. Ça demande un petit peu de travail préparatoire, mais c'est quelque chose qu'on voit déjà la semaine d'avant, voilà, les cours plus théoriques. Voilà, les 3 premiers jours sont finis. On a pu apprendre plein de choses. Là c'est début du 4e jour, on sait qu'on part pour 3 jours d'itinérance. Et nous, on n'a pas vraiment de chance avec la météo, il fait froid, ils annoncent même de la neige. Donc on part avec nos gros sacs à dos pour notre itinérance de 3 jours. Alors nous ça a été épique puisqu'on a eu un temps épouvantable, mais on s'est régalé et moi j'en garde un très bon souvenir. On a vu énormément de choses pendant cette itinérance et on n'a pas eu l'impression d'être évalué. C'est vrai qu'on est parti un peu stressé en se disant punaise, si on fait quelque chose de travers, c'est foutu, va falloir repasser le premier module de formation. Et alors j'espère que tous les encadrants sont pareils, mais nous en tout cas voilà, on n'a pas eu l'impression d'être évalué, d'avoir voilà, un peu le couteau sous la gorge, attention si je fais quelque chose de pas bien, voilà. Rencontrer la neige, avant ça la pluie, il faisait vraiment très froid, on était à peu près à 2000 et voilà, la nuit il y a beaucoup neigé, il y a pas mal neigé la première nuit, donc on a eu l'autorisation de dormir dans du dur. Quelque chose d'assez sympa, c'est que voilà, on est parti de nuit puisqu'on a fait une épreuve d'orientation de nuit le matin. On marchait la nuit et tout, très sympa. Mais Guillaume s'est dit, l'orientation avec une frontale, c'est quand même vachement facile. Allez, tout le monde éteint sa frontale et là, faut continuer. On devait guider le groupe, donc si à un moment il y avait quelque chose à enjamber, il fallait faire en sorte que tout le monde puisse l'enjamber sans glisser, sans tomber. Voilà, donc une expérience, je pense, qui nous a marqué. Donc deuxième journée, rebelote, voilà, chacun notre tour. On encadre le groupe, on a tous nos cas de blessures, de l'orientation à faire et beaucoup, là sur cette deuxième journée, beaucoup de manip de corde. Cette journée-là a été assez difficile au niveau des conditions climatiques. Donc deuxième jour de deuxième nuit à faire. Où là on a encore pu dormir dans du dur, voilà, et la nuit un petit peu frisquette, mais bon, dans l'ensemble ça s'est plutôt bien passé. Et puis le 3e jour, on a repris la direction de notre hébergement du début de semaine. C'était plus des révisions de ce qu'on avait vu les jours d'avant. Et voilà, et ça a clôturé cette belle semaine, franchement. Ouais, j'ai passé un super bon moment, je pense que tout le groupe, on a passé un super bon moment, parce qu'on s'est tous très bien entendus. Déjà il y a ça aussi qui fait que voilà, on a passé une chouette semaine.
Donc merci au groupe, merci à Guillaume aussi, merci aux Crêpes de Toulouse et notamment à Sylvie et Bruno qui organisent toute la formation, puisque je le rappelle pour ceux qui le savent et je le dis pour ceux qui ne le savent pas, je suis moi le cursus pyrénéen, j'en suis ravie et du coup c'est le Crêpes de Toulouse qui nous gère pour la plupart des modules de formation. Donc merci à eux, parce que c'est très bien organisé et on a des encadrants au top. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo, je vous répondrai. Je vous dis à très bientôt.